Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les contes de Noël mettent souvent en scène des enfants. Eh bien, celui que je vais vous raconter est au contraire peuplé de professeurs chenus avec des lunettes épaisses et pour certains de belles barbes. Mais pour ce qui est du mystère, pour ce qui est de la dimension biblique qui habituellement s'attache à ce genre, eh bien vous allez être servis puisque cette histoire secrète et chargée de mystère est celle des manuscrits de la mer morte. Le lieu, c'est Khirbet Qumran. On est au nord-ouest de la mer Morte, pas très loin de l'embouchure du Jourdain, à 15 km au sud-ouest de Jéricho, c'est-à-dire, pour essayer de vous situer les choses, pas très loin dans la partie à l'est de Jérusalem. On est dans un paysage assez grandiose, désert, aride, il fait souvent extrêmement chaud du côté de Qumran. Ça, c'est pour le lieu. Alors, l'époque maintenant. Eh bien, nous sommes dans cette époque troublée, extrêmement cruciale pour cette région palestinienne. Nous sommes en 1947. Autant dire que les Anglais sont en train de faire leur bagage et de quitter la Palestine. Ils abandonnent le mandat que la SDN, la Société des Nations, avant la guerre, leur avait donné sur la région. Au même moment, l'Assemblée générale de la toute nouvelle ONU, l'Organisation des Nations Unies, est en train de statuer sur le sort de ce pays qui est disputé, évidemment, entre Arabes et Juifs. À l'époque, c'est encore un territoire jordanien qui est peuplé de Bédouins et parmi eux, un petit berger auquel nous allons attacher nos pas. Il s'appelle Mohamed El-Dib. El-Dib, ça veut dire en arabe, ça veut dire le loup. Certains traduisent le chacal. Il est là en train de garder de maigres troupeaux, ce petit berger. Quand je dis maigres troupeaux, ce sont des chèvres essentiellement. Il est là avec quelques camarades et il y a une des bêtes qui, ça arrive souvent avec les troupeaux de chèvres, s'est égarée, s'est éloignée. C'est la brebis perdue, si je puis dire, et on va aller la chercher dans les anfractuosités de ces roches battues, plombées par le soleil qui peuplent le coin. Et puis voilà que il y a une sorte de trou dans la roche et qu'apparemment la chèvre s'est engouffrée là-dedans. Alors le petit berger va la suivre et c'est comme ça qu'il va tomber sur 7 grandes jarres. Elles font entre 60 et 70 cm de hauteur, ces jarres. Elles sont pleines de quelque chose, on n'arrive pas bien à voir. Ce qui vient de se passer, tout simplement, c'est la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Une découverte qui pourrait faire penser à celle de Lascaux, puisque de la même façon, c'était des gamins qui, à Lascaux, en suivant un chien perdu, avaient trouvé le chemin de la plus belle des grottes préhistoriques. Sauf que là, on n'est pas dans une période préhistorique. Là, il s'agit visiblement de jarres du monde antique. Le petit berger avec ses camarades récupère tout ça. On ramène tout ça, évidemment, dans le petit village bédouin. On essaie d'ouvrir les jarres qui sont bien scellées et ce qu'on découvre à l'intérieur, disons-le, est plutôt décevant. Oh oui, pour un petit berger, en tout cas, ce sont jamais que des bouts de cuir, des espèces de morceaux d'un vieux cuir bizarrement tanné qui sont couverts d'une multitude d'inscriptions. Oh, ça va pas faire beaucoup d'émotion, ça, dans le petit village bédouin tout près de Bethléem. Ah oui, je vous ai dit qu'il y aurait un petit air de Noël. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors on va quand même essayer d'écouler le petit trésor découvert par nos bergers auprès des marchands d'antiquités locaux. Et notamment il y a un bédouin un peu plus habitué à la ville qui se rend à Jérusalem et qui va essayer de contacter un certain nombre d'érudits locaux. Encore une fois, n'oubliez pas l'état de guerre larvée, les très grandes tensions qui agitent la région en cette période qui précède de très peu la guerre entre le tout nouvel État d'Israël et les pays arabes. 7 rouleaux ont été exhumés, 7 rouleaux répartis en 2 lots. Il y en a 4 de ces rouleaux, premier lot, qui vont être vendus aux métropolites du couvent syrien orthodoxe de Jérusalem. Ces rouleaux-là sont ceux qui sont couverts de caractères hébraïques tout à fait distincts, qui ont intéressé le métropolite. Bref, il les a achetés. Puis il y en a 3 qui vont être vendus au chef du département d'archéologie de l'université hébraïque. Ça a été vendu à travers une barricade. Vous imaginez, encore une fois, il faut voir le climat de guerre civile dans lequel tout ça se déroule. Le chef du département d'archéologie en question, c'est quelqu'un d'important, c'est Eliezer Soukenik, qui est un grand professeur. C'est lui qui va repérer le caractère biblique
de la découverte. Le 29 novembre 1947, c'est-à-dire le jour même où l'ONU décide de la partition de la Palestine, les Juifs et les Arabes recevant des zones respectives, le professeur Sukenik annonce la découverte de ce qu'on va désormais pouvoir appeler les manuscrits de la mer morte. Il mourra pas très longtemps après, ce professeur, il mourra en 1953, mais son fils, qui s'appelle Yigael Yadin, qui est bien connu en Israël parce qu'il a joué un rôle tout à fait important dans la création de l'armée nationale, il a été même le chef d'état-major de Tsahal, eh bien, c'est lui qui, exprès pour essayer de continuer les travaux de son père, va reprendre des études d'archéologie et se consacrer à ces rouleaux de Qumran. En 1954, il va jusqu'à organiser aux États-Unis toute une tournée de conférences et alors qu'il lit, il est en train de prendre son petit déjeuner dans un hôtel, il lit le Wall Street Journal et là, il se rend compte que quelques-uns des rouleaux, ceux du premier lot, les 4 rouleaux qui avaient été vendus au métropolite de Jérusalem, ces 4 rouleaux sont en vente et c'est une simple annonce dans les journaux. Vend 4 rouleaux de cuir ancien couverts de caractères hébraïques. Assez extraordinaire quand même. Les rouleaux en question valent cher. Ils valent même très cher car tout le monde est conscient de leur extrême ancienneté et des grandes avancées qu'ils pourraient permettre dans le domaine de l'étude biblique. Alors, on va réunir, grâce à un mécène, les fonds. $250,000 sont réclamés et voilà que les 4 rouleaux font leur apparition au Waldorf Astoria, dans le grand hôtel de New York. Et de là, ils sont transférés au consulat général d'Israël. Un par un, ensuite, je dis bien un par un, ils seront emmenés, avec beaucoup de précautions, jusqu'à Jérusalem. Or, dès le début de l'été 49, la grotte qui avait été découverte par nos petits bergers, là, va faire l'objet de fouilles conjointes du département des Antiquités de Jordanie et de la mission archéologique française de Jérusalem, qui est sous la direction du professeur Roland de Vaux. Le site, pour vous donner une idée, le site se trouve dans un ravin qui est complètement sur la face opposée de la montagne, la face opposée à la mer Morte. Qui va mener ces travaux? Bien, un certain nombre d'archéologues, bien sûr, accompagnés par des Bédouins eux-mêmes. Au début de 1952, ce sont d'ailleurs les Bédouins du coin qui vont découvrir une 2e grotte à manuscrits, puis bientôt une 3e qui se trouve carrément sous les ruines de Khirbet Qumran. La grotte la plus riche, la grotte numéro 4, va être découverte en 1955, en même temps que 6 autres. C'est la date de la publication d'une première transcription de ce qui a été découvert sur les premiers rouleaux. Et puis il y aura une dernière grotte, la grotte 11, qui sera découverte encore en 1956. Il y a tout un marchandage, bien entendu. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on se rend compte que les manuscrits dont il est question, que ces textes visiblement très anciens et qu'il va bien falloir finir par dater un jour, ces textes appartiennent, en tout cas pour 2 des groupes de textes, ils appartiennent non pas à un site, non pas à un scriptorium, mais visiblement à une cachette. Ils ont été posés là, intentionnellement, mais alors, il y a des siècles. Vous écoutez Radio Classique. Les manuscrits de la mer Morte qui sont sortis de leur sommeil de 2000 ans, entre 1947 et 1956, deviennent un grand sujet pour les journaux du monde entier. Songez, ce sont quelques 700 fragments de texte maintenant, des fragments de texte rédigés en hébreu et en araméen, qui sont ainsi exhumés par la population locale à Khirbet Qumran. Vous voyez un peu l'importance du site et l'enjeu des recherches qu'on va pouvoir y mener. Sur ces centaines de manuscrits, il y en a seulement 11, je dis bien 11, qui sont à peu près complets, dont d'ailleurs les 7 de la première grotte. Là, on peut dire que d'une certaine manière, la plus remarquable des découvertes de Qumran, c'est la toute première qui a été faite par le petit Mohamed le Loup, si l'on peut ainsi l'appeler. Ils sont constitués de rouleaux de cuir qui sont cousus ensemble. Alors il y a là par exemple un rouleau qui fait 1,50 m de long sur 25 cm de hauteur et ce sont des commentaires du livre d'Habakkuk,
prophète de Juda. Il y en a un autre beaucoup plus grand, sur une hauteur de 32 cm. Vous avez 8 mètres de développement de texte. C'est le livre d'Isaïe. Dans la grotte 3, on a des rouleaux qui, eux, ne sont pas sur un support de cuir. Ils figurent sur de fines feuilles de cuivre qui ont été roulées sur elles-mêmes. Vous imaginez bien que si vous essayez de les dérouler, tout ça va partir en poussière. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper de très très fines bandelettes avec des toutes petites scies qui ont été conçues exprès, et en les remettant les bandelettes l'une à côté de l'autre, eh bien on arrive comme ça à déchiffrer le texte. Les fouilles menées par le professeur Roland Deveau, le directeur de l'école biblique de Jérusalem, vont se révéler absolument essentielles parce qu'elles vont permettre de dater les manuscrits. D'abord parce qu'on a trouvé des linges autour de ces vestiges-là, et ça permet une datation au carbone 14, datation insuffisante, mais il y a aussi 2 éléments qui sont des éléments archéologiques. D'abord, des inscriptions, et la paléographie ne tarde pas à identifier ces inscriptions à celles qu'on peut trouver sur la partie du 2e temple de Jérusalem. Donc, ça permet de dater les choses à peu près. Et puis des monnaies. Alors, les monnaies en question, on les a pas trouvées dans les grottes elles-mêmes, mais à Khirbet Qumran, c'est-à-dire tout autour du site dans lequel a été découvert l'ensemble de tout cela. Et ces monnaies, il n'y en a aucune qui soit postérieure à l'an 70, c'est-à-dire à la chute de Jérusalem et à la prise de Jérusalem par Titus, vous savez. Donc, on va pouvoir dater tout ça entre environ 200 avant notre ère et plus 68 de notre ère, 68 après Jésus-Christ. Tous ces documents viennent d'une communauté juive proche de Jérusalem, une communauté juive dont vous voyez bien qu'elle est contemporaine du Christ, ce qui va donner beaucoup de prestige, une grande aura aux découvertes qui viennent d'être faites, et très vite, il va apparaître que ces textes sont tout simplement les plus anciens écrits bibliques que l'on connaisse. On va voir se développer un véritable, un véritable département d'études. C'est ce qu'on appellera la qumranologie, menée notamment par un Français, le professeur Dupont-Sommer, qui va beaucoup travailler là-dessus. On va pouvoir développer les études sur ces manuscrits qui ont été découverts. Il faut vous dire que jusqu'alors, ce qu'on avait de plus ancien concernant la Bible, c'était un livre des prophètes qui datait de 895 de notre ère, bien entendu, et qui se trouve à la synagogue karaïte du Caire, et puis à la synagogue d'Alep, une Bible complète, mais qui, elle, ne date que de l'an 929. Or, là, nous avons des documents qui datent de l'an 0, quasiment, même pour certains un peu plus anciens. Bref, ils sont de 1000 ans plus anciens que les plus anciennes Bibles dont on disposa jusqu'alors. Un quart des manuscrits qui ont été découverts sont des copies de livres bibliques. On les a tous, les livres bibliques, d'ailleurs à l'exception du livre d'Esther. Il y a pas mal de doublons. On a plusieurs manuscrits du Deutéronome, on a plusieurs manuscrits d'Isaïe, des psaumes. À tout cela s'ajoutent des textes dits pseudépigraphes de l'Ancien Testament, comme le livre des Jubilés, le livre d'Enoch, les testaments des 12 patriarches. Ceux qui connaissent les études bibliques se repéreront là-dedans, bien entendu. Et puis vous avez des inédits absolus. Ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ajoute même à la connaissance de ce qu'on pouvait posséder jusqu'alors du biblique, à savoir des psaumes de Josué, une Genèse apocryphe, etc. Vous mesurez l'importance considérable de cette découverte archéologique. Alors, la question qui se pose maintenant, puisque je vous ai dit que tout ça avait été visiblement mis de côté intentionnellement, ce sont des cachettes qui ont été mises au jour, eh bien, la question, c'est de savoir qui étaient les gens qui ont copié ces textes et qui les ont cachés. On connaît leur nom déjà, ce sont les Esséniens. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors aujourd'hui, il est possible de faire le point sur ces documents capitaux, mais c'est une chose relativement récente parce que pendant des décennies, en fait, de 1955 jusqu'à la fin du XXe siècle, aucune publication intégrale n'existait concernant ce corpus tellement fondamental. Ne serait-ce que pour la compréhension des origines même de notre civilisation. Il aura fallu attendre 1991 et la colère d'un groupe de professeurs américains qui commençaient à être un peu exaspérés par cette rétention de documents pour faire bouger
bouger les choses et pour permettre que soient lancées des éditions complètes de tout ce qui a été découvert à Qumran et qui permettent aujourd'hui c'est relativement facile, même sur Internet vous pouvez lire ce qu'il y a sur les traductions bien sûr de ces documents en hébreu et en araméen, mais pendant longtemps ça n'était pas possible. Alors pourquoi est-ce qu'on avait retenu comme ça ces informations? Certains ont prétendu que c'était l'Église catholique qui s'opposait à la divulgation, etc. Non, la réalité c'est que il y a eu énormément de chapelles, si je puis dire, de chercheurs qui ne communiquaient pas toujours entre elles. Les équipes étaient insuffisamment connectées au monde extérieur, on va dire les choses comme cela, et il n'y a pas eu de volonté de créer une cohérence dans le travail de ces études sur les rouleaux de Qumran. Le professeur Roland de Vaux, par exemple, est mort en 1971. Alors, ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'on a très vite mené des fouilles, vous l'avez compris, dans les ruines toutes proches. D'ailleurs, on pensait que cette cité de Khirbet Qumran était l'ancienne cité de Gomorrhe, dans la Bible. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un site essénien, et ces Esséniens, on pense qu'ils sont arrivés relativement tard dans la région. Il semblerait qu'ils soient arrivés au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils se sont installés sur un site plus ancien avant de s'installer réellement ici à Qumran. Qui étaient-ils ces Esséniens? Que sait-on de ces gens-là? Franck Ferrand sur Radio Classique. En fait, c'est assez intéressant de lire ce que l'on peut dire aujourd'hui de cette population des Esséniens. C'est Henri-Paul Eydou qui va nous y aider. Les Esséniens, nous dit-il, étaient des moines juifs vivant en communauté, séparés du monde, menant une existence toute mystique dans le souci de la pureté et l'attitude de la non-violence. On les connaissait par des écrivains antiques qui furent sensiblement leurs contemporains. Alors on sait que Philon, notamment d'Alexandrie, a écrit sur eux, Flavius Joseph, bien entendu, mais aussi Pline l'Ancien. Je vous cite Pline l'Ancien parlant justement des Esséniens. À l'occident de la mer Morte, les Esséniens s'écartent des rives sur toute la distance où elles sont nocives. C'est un peuple unique en son genre et admirable dans le monde entier, au-delà de tous les autres, sans aucune femme et ayant renoncé entièrement à l'amour, sans argent, n'ayant que la société des palmiers. De jour en jour, ajoute Pline, ils renaient en nombre égal grâce à la foule des arrivants. En effet, ils affluent en très grand nombre, ceux que la vie amène, fatigués par les fluctuations de la fortune, à adopter leurs mœurs. Ainsi, durant des milliers de siècles, chose incroyable, subsiste un peuple qui est éternel et dans lequel cependant il ne naît personne, si fécond est pour eux le repentir qu'ont les autres de leur vie passée. Quant à Flavius Joseph, cet historien juif, voilà ce qu'il dit. Ils méprisent les dangers, ils triomphent de la douleur par l'héroïsme de leurs sentiments et ils jugent la mort, si elle se présente avec gloire, meilleure que la conservation de la vie. La guerre contre les Romains a révélé en tout point ce qu'étaient leurs âmes. Au cours de celle-ci, ils eurent les membres tordus et roués, brûlés, brisés. On les fit passer par tous les instruments de torture possibles pour les obliger ou bien à blasphémer le législateur, ou bien à manger quelques mets prohibés, mais ils refusèrent de faire l'un ou l'autre, et même de flatter les bourreaux ou de verser des larmes. Souriant au milieu des douleurs et raillant ceux qui leur infligeaient les tortures, ils rendaient leur âme de bon cœur, convaincus qu'ils la recouvreraient à nouveau. C'est assez étonnant ça, parce que ça peut faire penser évidemment à ce qu'on a connu plus tard avec les premiers chrétiens martyrisés. Les fouilles, je dis plus tard d'ailleurs, pas vraiment plus tard, puisque là nous parlons des années 70 et 80 de notre ère. Et d'autant plus qu'on a découvert dans les fouilles de Qumran la trace de réfectoire, la trace de scriptoria, tout ça faisant un peu penser bien sûr à des monastères chrétiens, quand vous savez qu'en plus Jean le Baptiste a probablement fréquenté les Esséniens et le Christ lui-même semble-t-il, on ne peut que se poser des questions sur une sorte de communauté pré-chrétienne. Non, nous disent les archéologues, pas du tout. Ce que l'on découvre à Qumran, ce n'est pas un monastère paléo-chrétien, c'est une communauté sectaire comme Israël en avait connu de très nombreuses. Et il n'y a rien de particulier dans celle-ci, on ne saurait rien lui trouver de différent.
ce qui nous fascine au fond dans toute cette découverte, dans la découverte de cette civilisation essénienne ou la redécouverte, et surtout dans celle de tous les manuscrits qu'ont livrés les grottes de ces bords de la mer Morte, et que la plupart des historiens s'attachent à rattacher à quelque chose comme les prémices du christianisme. Ce qui nous fascine, c'est que ces documents et probablement cette communauté sont le chaînon manquant entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les évangiles, la parole du Christ, mais aussi les vieux textes hébraïques s'éclairent d'une certaine manière au contact de ces lambeaux de cuir couverts de vieux signes sacrés. Pour ce qui est du message spirituel lui-même, alors là, je ne puis que vous renvoyer à l'édition complète en français de ces manuscrits, puisque désormais elle existe depuis des années. La Maison Plomb, notamment, a édité tout ça. Vous pouvez le trouver en poche chez Tempus. Et puis, mieux encore, vous pouvez aller à Jérusalem, visiter le sanctuaire du livre, au sous-sol du musée d'Israël, où sont exposés les plus précieux de ces documents tellement anciens et tellement mystérieux. Vous écoutez Radio Classique.